Cinémathèque, sans le travail des archives, sans le travail de ceux qui, pendant des années, ont préservé le cinéma simplement pour la beauté du geste, ou en tout cas pour l'esprit de conservation et de préservation. C'est pour ça que, à travers la Cinémathèque française, c'est l'ensemble des cinémathèques à quoi on a voulu faire un signe d'amitié, et la Cinémathèque française, qui va fêter les 100 ans d'Henri Langlois l'année prochaine. Serge Toubiana, tout à l'heure, fera une masterclass où il va raconter tout ça, le centenaire d'Henri Langlois. Denis Paigny prépare un livre, une exposition, etc., à la Cinémathèque, et aussi parce qu'évidemment, c'est la fille aînée de toutes les cinémathèques, la plus belle, la plus importante de toutes les cinémathèques et de l'histoire des cinémathèques du monde. C'est pour ça qu'on les a invités. Et Serge Toubiana a fait une petite programmation de 3 films, mesdames et messieurs, le film de Génina ce matin, et puis cette rareté d'Alain Cavalier, et c'est une double rareté, le film restauré, et la présence d'Alain Cavalier. Je vous demande de les applaudir très très fort, Serge Toubiana et Alain Cavalier. Alain Cavalier qui arrive, le voilà, il est venu spécialement parler. Merci d'être là. Misasak, je tourne seul depuis 20 ans, et là, j'étais très heureux de tourner avec une équipe complète. L'histoire d'une bande, et dans cette bande, pour réaliser ce hold-up, il y a un scénariste, celui qui la conçoit, et un metteur en scène, celui qui l'exécute. J'ai fait ce film avec Pierre Lhomme, avec une équipe ultra classique, et vous comprendrez pourquoi, mais avec un temps assez restreint pour le faire. Je crois qu'on l'a fait en 7 semaines. On avait pas mal d'argent, mais j'ai un aveu à vous faire. Au début, il y a marqué Lyon, comme si ça se passait à Lyon, et ça n'a pas été tourné à Lyon. On n'avait pas assez d'argent, hein, et je crois qu'on ne peut pas tromper un Lyonnais. Ah oui, hein, c'est pour ça. Alors il faut bien prendre ses précautions. Hein. C'est tourné à Paris. C'est tourné à Paris. Oui. Et puis, j'ai quand même tourné 2 autres films, Irène et L'Insoumis, qui se passaient aussi en partie à Lyon, et c'est vraiment Lyon. Et j'ai quand même aussi été marié, trop brièvement, avec une lyonnaise, Irène, qu'on voit dans le film, qui joue le rôle de Marie-Ange, je crois, Marie-Ange, oui. Et je pense beaucoup à elle ce soir aussi. Hein. Et puis j'ai été formé quand même par la partie de campagne de Renoir et par Asphalt Jungle de Houston, et c'était un peu le moyen de la carpe et du lapin que vous avez devant vous, hein, mais un hold-up a toujours été une sorte d'obsession, presque enfantine, d'être assez astucieux pour aller piquer beaucoup d'argent sans se faire prendre. Et avant, ce film date de 67, c'était un peu dans l'air, hein, voler, se défendre contre les gens qui vous exploitent, hein, qui exploitent votre travail, c'était très à la mode. Hein. Et la ville d'ailleurs qui est pillée s'appelle Servage. On n'y allait pas par le dos de la cuillère à cette époque-là. Aujourd'hui, on serait plus dissimulé. Hein. Le message serait moins direct. Alors il y a des tas d'allusions, en fait. Hein. En particulier, un petit moment, à la fin, il y a, sur un mur, il y a marqué « Ici finit la liberté », juste avant l'entrée d'une usine qui asservit la ville de Servage. Et j'ai été obligé de faire ça sur un mur, et je l'ai fait à Paris, et j'ai fait sur le mur de la maison Coutan, qui fabriquait des caméras.
et on a écrit sur la maison. Et la maison pourtant, quand elle a vu ça, hein, est venue m'engueuler comme un poisson pourri, en disant que c'était dégueulasse ce que je faisais. Et effectivement, c'était un petit peu osé quand même. Voilà. Avant 68. C'était le tournage a eu lieu en 67. Ça annonce les 68. Oui, il y avait une gaieté dans il y avait une gaieté, c'est-à-dire on pensait que la consommation galopante et le travail, je veux dire, terrible, allaient vers leur fin, que la révolution était possible, et j'avais une fille qui a cru à la révolution, jusque dans les années 70, jusqu'à fin 70, et là on était en 67, et moi qui n'étais pas révolutionnaire, j'y croyais quand même, au fond de moi, et ça m'aidait à faire des films. Merci beaucoup, Alain.